Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, près de 19 ans après la guerre des 6 jours, en République démocratique du Congo, les victimes n'ont toujours pas obtenu réparation. En 2000, la ville de Kisangani avait été le théâtre d'affrontements meurtriers entre troupes rwandaises et ougandaises. Baisse de 8% des dépenses militaires sur le continent africain en 2018. C'est ce que révèle le dernier rapport de l'Institut international de recherche pour la paix. Et puis, lancement de la nouvelle réglementation de la téléphonie mobile en Tanzanie. Une carte SIM unique par abonné. Plus de 40 millions d'abonnés disposent de 5 mois pour se conformer à la législation à partir de ce mois de mai 2019. Mais tout d'abord, en Ouganda, un tribunal de la capitale Kampala a décidé de libérer sous caution le chanteur et opposant Bobi Wine. Le député de l'opposition devrait pouvoir quitter la prison à sécurité maximale où il est incarcéré depuis le 29 avril. Bobi Wine était inculpé pour avoir été en relation avec une manifestation illégale en juin 2018, manifestation dont le but était de protester contre une taxe sur les réseaux sociaux instaurée par les autorités. En 2000, la ville de Kisangani en République démocratique du Congo a été le théâtre d'affrontements sanglants entre troupes rwandaises et ougandaises. Surnommée la guerre des 6 jours, cette guerre a fait environ 1000 morts et plus de 3000 blessés. Le tissu économique de la troisième ville congolaise en avait également subi les conséquences. Près de 19 ans après ces événements, les familles des victimes réclament toujours réparation. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. C'était une guerre entre les troupes rwando-ougandaises sur les territoires congolais. Appelée la guerre des 6 jours, c'est dans cette ville Kisangani que ces affrontements ont eu lieu du 5 au 10 juin 2000. Durant cette guerre, Kisangani, ville martyre, a compté environ 1000 victimes et plus de 3000 blessés. La plupart étaient des civils. Nous sommes dans la commune de Makiso. Ici, dans ces cimetières, sont enterrés, entassés les victimes de ces atrocités. Les Nations Unies avaient demandé que la ville soit démilitarisée. Les Ougandais avaient obtempéré et les Rwandais résistaient toujours. C'est pour cela que les Ougandais se sont organisés pour dire qu'ils vont encore revenir pour occuper la ville comme par le passé. Et c'est ce choc-là plutôt qui a fait que les deux armées se rencontrent encore une fois pour une guerre beaucoup plus fratricide. En juin prochain, les familles des victimes de la guerre des 6 jours vont commémorer les 19 ans de cet événement. Leur démarche menée pour l'indemnisation n'ont depuis des années abouti à aucun résultat probant. Avec l'avènement du nouveau régime, ils espèrent trouver gain de cause. Ce que nous attendons du gouvernement congolais, c'est que nous puissions retrouver notre droit. Il y a des victimes qui aujourd'hui souffrent encore de ces affres de la guerre des 6 jours, que le gouvernement porte vraiment assistance à cette victime, en fait, à cette population victime de la guerre de 6 jours. La guerre des 6 jours est l'une des plus meurtrières que cette ville ait connue. Environ 6600 obus tirés sur cette ville qui ont non seulement fait des victimes, mais aussi réduit à zéro les tissus économique de la ville. La guerre des 6 jours était engagée dans un contexte de conflit entre les alliés qui ont porté Laurent Désiré Kabila au pouvoir, notamment le Rwanda et l'Ouganda. L'Afrique a enregistré une baisse de 8,4% de ses dépenses militaires en 2018. Il s'agit de la plus forte baisse annuelle depuis 2014. Elle serait due à la crise économique qui pèse sur la plupart des pays africains, selon l'Institut international de recherche pour la paix. Ange Nomenio. Selon l'Institut international de recherche pour la paix, les dépenses militaires des pays africains ont baissé pour la 4e année consécutive. En 2018, cette baisse a dépassé les 8% pour atteindre environ 40,6 milliards de dollars, soit 2,2% des dépenses militaires mondiales. La conjoncture économique qui pèse sur la plupart des pays africains explique notamment cette baisse. Face aux crises économiques et financières que les pays traversent, il faut absolument l'aide extérieure parce que la sécurité des uns, c'est aussi celle des autres. Quand on contient le terrorisme dans un pays, c'est qu'on a réussi à sauver un peu la planète de cette menace. Certains pays ont toutefois augmenté leurs achats en armement et matériel militaire en raison des conflits armés qu'ils traversent. C'est le cas du Nigeria et du Burkina Faso où les attaques terroristes se font de plus en plus récurrentes. Tant qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de paix, pas de croissance. Donc la priorité, c'est la sécurité. C'est pourquoi il faut absolument que tous les pays soient en paix
pour pouvoir amorcer le développement économique et social. La chute des prix du pétrole, qui représente la manne financière de plusieurs pays d'Afrique, a eu un impact considérable sur les finances nationales et par conséquent sur les dépenses militaires globales de la région. Ainsi, après la chute des cours internationaux du pétrole à la fin de 2014, les dépenses militaires des pays d'Afrique subsaharienne ont chuté de 3,2 milliards de dollars pour atteindre 19,6 milliards en 2017. Dans l'actualité également, le Kenya va bénéficier d'un prêt d'environ 250 millions de dollars de la Banque mondiale. Ce financement permettra d'accorder des prêts à long terme aux Kenyans désirant obtenir un logement. Il sera piloté via la Kenya Mortgage Refinance Corporation, institution financière détenue à 80% par le secteur privé. La KMRSC fournira des financements à long terme aux banques qui pourront accorder des prêts immobiliers plus avantageux aux Kenyans. En Tanzanie, une nouvelle mesure a été mise en place dans le secteur de la téléphonie mobile. Entre en vigueur ce 1er mai, elle vise à restreindre le nombre de numéros de téléphone mobile par abonné, une carte SIM unique par réseau directement liée à la carte d'identité. Objectif, lutter contre la cybercriminalité. Mariama Dramé et Nelly Bessa. L'autorité tanzanienne de régulation des communications envisage de restreindre le nombre de numéros de téléphone mobile qu'un abonné peut posséder. Désormais, chaque abonné disposera d'une carte SIM par réseau, une nouvelle disposition qui intervient au moment où les autorités tanzaniennes ambitionnent de renforcer la sécurité dans le pays et de maîtriser la cybercriminalité. C'est une restriction qui devrait être momentanée parce qu'elle va nécessairement avoir un impact négatif sur la liberté de faire des affaires, sur le doing business. L'application de la nouvelle réglementation sur la carte SIM unique par réseau implique l'enregistrement biométrique de tous les détenteurs de carte SIM durant l'opération qui se déroulera du 1er mai au 30 septembre 2019. Les informations obtenues à partir de cartes SIM enregistrées seront directement liées à la carte nationale d'identité afin de réduire la désinformation et les falsifications de documents. La biométrie va permettre de ficher tous les individus, de les répertorier et de les contrôler par GPS et par satellite. Si on met la biométrie, c'est parce qu'on veut contrôler ceux qui s'abonnent. À cause du nombre croissant de cas de fraude sur téléphone portable liés à l'utilisation de cartes SIM non enregistrées, l'autorité tanzanienne de régulation des communications a défini des règles strictes obligeant les opérateurs de télécommunications à désactiver les cartes SIM non enregistrées. Aussi, le régulateur a fixé une amende maximale de 216,441 $ ou de 3 mois de prison pour ceux qui ne se conformeront pas à la loi. Le 29 avril de chaque année est célébrée la journée internationale du slam. Cet art qui prend de plus en plus de l'ampleur, notamment auprès des jeunes maliens. Au Mali, des associations de slameurs utilisent les mots pour soigner les maux qui minent le pays et le continent. Immersion dans ce reportage de Mokhtar Bari. Le 29 avril de chaque année, une journée est dédiée au slam à travers le monde. À l'instar des autres pays, les jeunes adeptes de ce genre musical au Mali se sont donné rendez-vous pour une nuit du slam autour du thème « La violence basée sur le genre ». Quand vous assistez à des scènes de slam, vous rencontrez surtout des jeunes qui sont engagés, qui sont conscients, qui donnent des messages assez forts, surtout pour la réconciliation, sur l'éducation, sur la citoyenneté, pratiquement tout. Plusieurs autres slameurs de divers horizons ont répondu présents à ce rendez-vous dans la capitale malienne pour déclamer les mots et les merveilles de leur pays. Le slam se veut un vecteur d'union de la jeunesse africaine. Au-delà de tout cela, il faut qu'il y ait des échanges entre nous, la jeunesse, et en particulier les slameurs, puisque après tout nous sommes une communauté. Mais aujourd'hui, la jeunesse a compris que c'est à nous-mêmes de porter notre chose et que dès qu'on va le porter, Inch'Allah, les autorités, la communauté, l'UEMOA, la CEDEAO, tous vont suivre pour nous propulser afin qu'il y ait cette reconnaissance d'identité africaine. L'histoire d'islam au Mali qui débute dans les années 2010 suit son parcours et fait de plus en plus d'adeptes. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.